Bienvenue dans cette séance de Yoga Nidra intitulée La boutique de lithothérapie. Installez-vous confortablement, allongé sur le sol, en posture de Shavasana, en utilisant les accessoires nécessaires afin de ne pas être dérangé pendant toute la séance. Il est très important de rester immobile et concentré. Le Yoga Nidra a pour but de vous amener dans un état de relaxation profonde où le corps se relâche complètement et l'esprit reste éveillé. Emmitouflez-vous dans une couverture douillette en laissant juste le visage à découvert. Fermez délicatement les paupières. Prenez conscience de votre corps déposé sur le sol, de ses points d'appui, les pieds, les jambes, les fesses, le dos, les bras, l'arrière du crâne. Observez peut-être certaines tensions. Prenez une profonde inspiration et à l'expiration, envoyez mentalement votre souffle dans tout le corps et sentez-le se détendre et s'enfoncer un peu plus dans la terre. Prenez également conscience de l'espace qu'occupe votre corps dans cette pièce. Écoutez maintenant les bruits qui vous entourent, sans essayer de les analyser. Les bruits extérieurs et ceux plus intérieurs, comme celui de votre respiration. Sur le mouvement qu'elle entraîne sur votre corps, sur votre ventre qui se soulève légèrement à l'inspiration, sur les poumons qui se remplissent et sur la cage thoracique qui se déploie et se referme à un rythme régulier. Observez les battements de votre cœur, leur cadence, plutôt rapide ou plutôt lente. Amenez votre attention sur votre mental, sur le flux des pensées qui vont et qui viennent, tels des nuages soufflés par le vent, et découvrant par intermittence un ciel bleu et limpide.
Vous êtes dans une séance de Yoga Nidra. Restez en éveil. Ne sombrez pas dans le sommeil. Je vous invite à visualiser un village du sud de la France, dans l'arrière-pays, perché sur une colline. C'est l'été. L'air est lourd et caniculaire. Vous déambulez dans les rues pavées de vieilles pierres et la sueur perle sur votre front. Vous avez très chaud. Sur votre droite, une ruelle ombragée. Vous vous y engagez et la différence de température vous fait un petit peu frissonner, en même temps qu'elle vous soulage. Au loin, vous entendez les voisins qui s'interpellent de leur accent du sud si caractéristique. Plus loin encore, le rire des enfants qui jouent. Vous sentez l'odeur de la lessive de vêtements fraîchement lavés étendus sur les balcons en hauteur. Au bout de la ruelle apparaît une boutique, vantant les bienfaits de la lithothérapie. Sur sa devanture sont présentées une variété de pierres qui brillent de mille feux. Depuis la nuit des temps, l'énergie des pierres est utilisée pour rééquilibrer et réharmoniser l'ensemble du corps. Chacune d'elles possède des vibrations et des qualités qui les rendent aptes à dénouer nos tensions. Magie ou réalité, elles ont toujours fasciné les hommes. Vous entrez. La commerçante vous accueille d'un sourire bienveillant. Son visage buriné par le soleil et ses cheveux d'un blanc neigeux mettent en valeur ses yeux d'un bleu délavé. Sur un comptoir, une grosse améthyste vous attire de sa couleur mauve scintillante et la vieille dame vous invite à poser vos mains dessus pour ressentir son énergie et prononcer votre chant kalpa, votre souhait. Celui-ci doit être court, positif et clair. Comme par exemple, je suis en paix. Répétez-le 3 fois mentalement, en ayant la conviction profonde de sa réalisation. Vous êtes dans une séance de Yoga Nidra. Restez en éveil, ne sombrez pas dans le sommeil. Un rayon de soleil entre dans la boutique et toutes les pierres s'illuminent, déployant toutes leurs couleurs dans la boutique. Elles viennent caresser une à une les parties de votre corps que je vais énoncer. La main droite, le pouce, l'index, le majeur, l'annulaire, l'auriculaire, la paume de la main, le dessus de la main, le poignet, l'avant-bras,
le coude, le haut du bras, l'aisselle droite, la taille, la hanche, la cuisse droite, le genou, le mollet, la cheville, le dessous du pied, le dessus du pied, ainsi que chaque orteil. Amenez votre attention sur la main gauche, le pouce, l'index, le majeur, l'annulaire, l'auriculaire, la paume de la main, le dessus de la main, le poignet, l'avant-bras, le coude, le haut du bras, l'aisselle gauche, la taille, la hanche, la cuisse gauche, le genou, le mollet, la cheville, le dessous du pied, le dessus du pied, ainsi que chaque orteil. Amenez maintenant votre attention sur l'arrière de vos jambes, les chevilles, les mollets, les cuisses, les fesses, le bas du dos, le milieu du dos, les omoplates et les épaules, le cou, l'arrière du crâne, le dessus de la tête, le front, les sourcils, l'espace entre les sourcils, les joues, le nez, les mâchoires, la bouche, le menton, la poitrine, le ventre, le pubis, les deux jambes, tout le haut du corps, l'ensemble du corps, le corps. Vous ressortez de la boutique et continuez votre promenade. Vous arrivez sur une place. Au milieu de celle-ci, un olivier. Vous décidez de vous y attarder un petit peu. Vous vous déchaussez et vous vous installez contre le tronc de l'arbre. Vous sentez la fraîcheur de l'herbe sous vos pieds. Une douce brise caresse votre visage et des grillons se mettent à chanter. Vous amenez votre attention sur votre respiration, le trajet de l'air à l'inspiration qui entre par les narines, légèrement frais, et qui descend le long de votre larynx et se divise en deux au moment d'entrer dans les poumons et qui se diffuse dans tout votre corps par le biais de vos cellules. Puis vous suivez le trajet inverse, l'air qui ressort de vos poumons chargés de déchets et qui ressort par le nez, réchauffé par le corps. Commencez un décompte de votre respiration en commençant par 27 et en continuant à suivre le trajet de l'air. Inspire 27, l'air entre dans votre corps et se diffuse. Expire 26, suivez le trajet inverse. Inspire 25, gardez votre concentration. Expire 24, continuez à votre propre rythme.
Si vous perdez le décompte, revenez tranquillement à 27. Vous êtes dans une séance de Yoga Nidra. Restez en éveil. Ne sombrez pas dans le sommeil. Lâchez à présent le décompte et je vous invite à visualiser les images que je vous propose. Un champ de tulipes rouges encerclant un vieux moulin. Un champ de tulipes rouges encerclant un vieux moulin. Un étal d'oranges savoureuses dans un marché de village. Un étal d'oranges savoureuses dans un marché de village. Les flammes dansantes d'un feu dans une vieille cheminée en pierre d'un château. Les flammes dansantes d'un feu dans une vieille cheminée en pierre d'un château. Une prairie verdoyante à perte de vue sous le soleil de printemps. Une prairie verdoyante à perte de vue sous le soleil de printemps. Les yeux bleus couleur marine d'un bébé riant aux éclats. Les yeux bleus couleur marine d'un bébé riant aux éclats. Les robes couleur indigo d'anciens mages échangeant leur savoir devant leur grimoire. Les robes couleur indigo d'anciens mages échangeant leur savoir devant leur grimoire. Un arc-en-ciel illuminant une vallée après un orage. Un arc-en-ciel illuminant une vallée après un orage. Vous êtes dans une séance de Yoga Nidra. Restez en éveil, ne sombrez pas dans le sommeil. Dans votre main gauche, vous sentez une chaleur diffuse. Vous ouvrez vos doigts et découvrez avec émerveillement la jolie améthyste mauve qui vous a attiré dans la boutique. Vous sentez son énergie se propager dans votre bras, puis dans tout votre corps. Et vous entendez la voix de la marchande vous invitant à évoquer à nouveau votre Sankalpa, identique à celui du début de la séance. Répétez-le 3 fois mentalement.
Ramenez votre conscience au présent, à votre corps. Remuez légèrement les mains, les pieds et très lentement bougez de la façon dont vous avez besoin. Étirez-vous, bâillez. Et quand vous vous sentirez prêt, ouvrez les yeux. Et laissez infuser un instant les bienfaits de cette séance. Namasté.